un ex-gendarme, Monsieur Christian Cantini. Christian, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur WRS. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. On ne vous connaît pas tous. Est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de votre vécu de gendarme et donc de militaire? Oui, eh bien, en tant que militaire pur, j'étais dans les transmissions. En tant que gendarme, je suis major retraité. J'ai fait 35 ans de carrière en gendarmerie à des postes divers et variés, dont des postes à responsabilité. Ouais, je suis en retraite depuis 2012. 2002, pardon. Ah oui, il faut pas manquer 10 années, hein, Christian, ça serait pas bien, ça. Ouais, parce que ça... Non, mais je voulais rajeunir, c'est tout. Bon, alors les grandes vacances ont commencé pour vous et c'est tant mieux. Donc une carrière plus que bien remplie, hein, on peut dire ça. Tout à fait. Hein. Là, de ce côté-là, j'ai connu un peu tout et je m'en plains pas. Hein. Maintenant, après, j'ai eu un moment de vide et puis je me suis retrouvé à fréquenter l'association Gendarmes et Citoyens et puis de fil en aiguille, j'en suis devenu le président. L'association Gendarmes et Citoyens, on a mis le lien sur notre Facebook. Moi, la première chose, la première question que j'aimerais vous poser, Christian, est-ce qu'on a une idée du nombre de gendarmes qui malheureusement mettent fin à leur jour chaque année en France? Le nombre exact, c'est difficile à dire. Hein. La seule, on sait que ça varie entre 20 à 30 suicides par an. En tout cas, beaucoup plus que de décès suite à des accidents de service. Oui. Mais pour citer une année catastrophique, ça a été 2013 qui s'est terminé avec 9 suicides au mois de décembre. 9 suicides sur un mois, ce qui était tout à fait affolant. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. La raison, vous qui avez un vécu de gendarme long et vraisemblablement pas toujours facile, je sais qu'un suicide, on a toujours mal à donner des raisons. Pourquoi? On se pose toujours la question pourquoi. Mais d'après vous, y a-t-il un problème aujourd'hui au sein de la gendarmerie? Y a-t-il un problème qui est plus global? Comment on pourrait essayer de scinder ça? C'est un suicide, c'est toujours difficile à expliquer. Le dernier là qui remonte à quelques jours, un jeune de 27 ans, on n'a pas d'explication, on ne sait pas. Hein. Il y a certainement une enquête en cours. Mais un suicide en gendarmerie, on peut donner des tas d'explications. Bon, il y a le burn-out qui arrive chez des gendarmes anciens, hein, des majors de plus de 50 ans. On trouve des gens qui sont victimes de harcèlement et qui supportent pas la pression. On a des cas précis, hein, mais bon, on va pas faire un inventaire à l'après-vert. Hein, et sinon, au niveau des suicides, moi, j'ai pas d'explication. Hein, je suis pas un spécialiste des risques psychosociaux dans la gendarmerie. Mais ce qui est certain, c'est qu'un gendarme vit dans son métier. Un gendarme habite une caserne. Un gendarme vit gendarmerie toute l'année. Donc il est certain qu'arrive un moment, quand il a des problèmes, même personnels, à cette ambiance, ce travail qui est prenant, puisqu'il est 24 heures sur 24 dans le métier, ça n'arrange pas les choses. Hein, donc, disons que le fait d'habiter, d'être gendarme 24 heures sur 24, ça peut être un élément aggravant. Oui, le terme que vous avez employé, le burn-out, quoi. Hein, on arrive, certains personnels arrivent au bout du rouleau, quoi. Hein. Oui, il n'y a rien d'étonnant. Attendez, il suffit de voir les conditions de travail aujourd'hui. Je pense que dans l'armée, c'est la même chose. Hein, on vous supprime des crédits, on vous supprime des personnels, et on vous en demande de plus en plus. Comment voulez-vous qu'on n'arrive pas au burn-out? Et quand il y a des petits chefs qui veulent se faire bien voir, eh ben, ils n'hésitent pas à mettre la pression sur le personnel. Hein, de là à aller au suicide, ben, ça arrive, et puis c'est vraiment regrettable. Alors, est-ce que dans une question, Christian, est-ce que dans la gendarmerie, comme dans l'armée en général, est-ce que ces garçons ou ces filles, hein, on va associer les deux, qui ont ce mal-être qui malheureusement les pousse à faire quelque chose de terrible, en parlent? Est-ce qu'ils vont vers les toubibs ou vers les psys qui sont dédiés à ça?
Ils y vont de plus en plus, hein, parce que nous, on reçoit quand même des témoignages, on a des appels au secours, hein, donc déjà la première chose qu'on leur conseille, c'est d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir les orienter, qui va pouvoir, expliquer leurs problèmes, parce qu'on peut pas deviner ce qu'il y a exactement. Hein. Et le fait d'y aller, ils y vont, on les envoie, on leur conseille, mais parce qu'ils s'adressent à nous. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui se suicident et que personne ne se douterait qu'ils allaient en arriver là. Parce que il y a une chose qui est certaine, dans la dépression, souvent quelqu'un qui est dépressif, moi j'ai eu des problèmes dans ma carrière qui m'ont mis un peu dans le noir, mais quelqu'un qui est dépressif a tendance à faire preuve d'humour, à avoir un comportement qui efface cette dépression. Et ça, on l'a souvent rencontré. Et quand le gars se suicide, hein, se tire une balle dans la tête, c'est le plus souvent le cas, tout le monde est étonné, personne ne comprend. J'allais vous dire que dans les casernes en France, et pour en parler régulièrement, puisqu'au niveau du staff WRS, on est tous soit ex-militaires, soit maman ou femme de militaire. Au rapport le matin à la caserne, tout le monde a le sourire. Hein. Il n'y a pas de problématique. Quand on croise les gens sur la place d'Armes ou ailleurs, tout le monde a le sourire. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent. Même celui qui se suicide le soir. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, je pense que comme vous venez de l'indiquer, il faut et comme vous le faites au sein de votre association, il faut pousser les gens à aller consulter. Ah oui, non, mais c'est primordial. D'ailleurs, la gendarmerie commence à prendre en compte sérieusement les problèmes psychosociaux, hein, parce que c'est pas du mois de décembre qui a été catastrophique. Depuis environ un an, peut-être parce que nous, on n'hésite pas à mettre sur la place publique tous ces suicides. On se rend compte, la gendarmerie, la DGGN, la direction se rend compte qu'il y a un gros problème. Et il y a des structures qui se mettent en place petit à petit. Il y a du recrutement de spécialistes de ce genre de maladie. Il y a un site qui a été ouvert, Stop Discrit, qui doit permettre au personnel, logiquement, de pouvoir signaler ce qui ne va pas, surtout ceux qui sont victimes de harcèlement ou de choses du genre. Hein. Donc, on a une direction de la gendarmerie qui prend en compte, parce que en gendarmerie, tout le monde le sait, c'est comme l'armée, on n'a pas de syndicat, donc qui peut faire remonter les problèmes, sinon des associations comme la nôtre, même s'il n'est pas reconnu. Oui, et le plus grand des problèmes, le plus imposant des problèmes, je dirais, c'est que justement ces personnels qui sont impactés, qui eux le sentent, parfois même avec, pour en parler très souvent, hein, parfois même avec difficulté, ils se demandent ce qui leur arrive. Et moi, j'ai eu des réflexions en me disant, mais attends, je suis pas malade, ça va pas. Sauf que vous parlez avec quelqu'un pendant 2 heures et vous vous rendez compte qu'en fait cette personne a un mal-être terrible. Et donc certaines fois, les personnes impactées ont vraiment du mal à s'en rendre compte jusqu'au moment où ça explose et où ils font un geste qui est malheureusement irréparable, quoi. Surtout qu'on a aussi un autre problème qui se produit. Moi, je trouve que l'esprit dans l'armée, donc dans la gendarmerie en général, il y a eu un gros changement. L'esprit n'est plus le même. Et donc, il y a des gens qui, de peur d'être considérés comme un feignant, comme un tir au cul, préfèrent ne pas aller consulter, préfèrent ne pas se faire arrêter. Et c'est là qu'on arrive à la catastrophe. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, quand le fait de s'arrêter, de se trouver seul en face d'eux, ça les amène à la catastrophe aussi. Donc, c'est un problème qui est extrêmement sensible. Moi, j'ai eu quand on a passé sur la page Facebook de WRS, quand on a passé l'annonce qui indiquait que vous interveniez, ce soir, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a indiqué une chose. Cette personne, donc, qui voulait rester anonyme, c'est souvent le cas, m'a indiqué, vous savez, Laurent, quand on va voir un médecin, automatiquement, et quand on lui parle de nos problèmes psychologique, on va dire, de traumatisme, il nous supprime notre arme. Donc ça c'est un premier point, justement pour qu'on n'en fasse pas mauvais usage. Un gendarme qui n'a pas l'arme, c'est un gendarme qui n'est plus en fonction. Vous confirmez, hein, Christian, je présume?
C'est pas forcé, hein, c'est pas forcé, mais en général, quand on retire l'arme d'un gars, c'est vraiment déjà qu'il a manifesté des intentions assez sérieuses. Hein. Ouais, Moi, je vous voilà. cite un exemple vachement important. Il y a quelques semaines, il y a un mois ou deux, un gendarme s'est immolé par le feu devant le tribunal de grande instance de Belfort. Hein. Et j'ai appris par la suite que ce gars. Oui. Vous êtes là. Désolé, on n'a pas eu votre dernier mot en fait. Hein, ça saccadait. Mes petits collègues m'ont expliqué tout ça. On était en train de se saluer juste avant de se saluer, ça a coupé. Ce qu'on n'a pas pu écouter, c'est le fait d'essayer de comprendre et en fait le fait que nous essayons d'acter que d'une manière certaine la hiérarchie militaire faisait son possible pour que les gens justement qui n'étaient pas bien et dont on avait supprimé l'arme reprennent du service par manque d'effectifs. Alors, effectivement, il y a ce cas, parce qu'il y a des personnels, comme je le disais, pas forcément les plus courageux, qui se plaignent parce qu'à un moment, à l'effectif, quand on est déjà avec des effectifs contraints, des effectifs restreints, ça manque. Ah, par contre, il y en a d'autres qui ne veulent plus s'embêter avec une patate chaude, hein, et qui poussent à ce que le gars parte en longue maladie, en arrêt de longue maladie, pour ne pas risquer qu'il arrive à des extrémités pendant son service. Oui, donc il y a les deux cas, quoi. Hein. Il y a, Voilà. comme vous le disiez tout à l'heure, il y a le petit chef qui va pousser au cul pour que le personnel reprenne son activité dite normale. Et puis l'autre chef qui va dire oh là là, un garçon, là faut que tu restes chez toi parce que ça va pas aller. Oui, tout à fait, parce qu'il a un gars qui est au 36e dessous et ça va pas. Hein, c'est pareil, quand on parle des motivations, on va dire le gars c'est des affaires privées. Bon, bah moi j'ai connu des cas où la femme ne supportait plus la vie de caserne, la vie de gendarme 24 heures sur 24 au milieu des uniformes, et puis qui quittait son mari. Et donc ça provoquait un gros problème. Alors évidemment, s'il y arrive au suicide, c'est un problème personnel. Hein. Et pourtant, je sais que la vie de gendarmerie était pour quelque chose. Ouais. Donc il y a quand même comme vous l'avez répété plusieurs fois, hein, 24-24, c'est jamais très très simple. Hein. Oui, de toute façon, tout le monde a besoin de sortir du cadre pour pouvoir décompresser un peu. Il y a des casernes où c'est formidable. Hein, il y a des ententes comme des côtés vieille école, c'est-à-dire tout le monde s'entend bien. Mais il y en a d'autres où c'est complètement pourri comme ambiance. Hein, surtout si le logement est dégradé, comme ça arrive souvent. Ouais. Bon, donc, eh bien, on va faire un parallèle avec la vie de certains de nos militaires hein, qui sont logés à peu près à la même enseigne. On pourra dire que nos camarades gendarmes et nos amis gendarmes sont en OPEX 24-24, puisque eux sont opérationnels 24-24. Nos camarades militaires, quand ils sont en OPEX, c'est peut-être un peu plus fort, un peu plus violent, mais sont voilà, peut-être un petit peu moins impactés. On a bien compris ce que vous souhaitiez nous dire ce soir. Juste un petit message. Allez-y. Un petit message concernant en particulier les OPEX. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gendarmes qui sont en OPEX également. Oui. Et je voulais passer un petit message pour souhaiter un complet rétablissement à l'adjudant Marc Molinier qui s'est transformé en torche vivante devant le tribunal de Belfort pour des problèmes qu'il avait avec sa hiérarchie. En souhaitant qu'il se remette très vite. Eh bien, on va faire comme vous chez WRS. On va souhaiter que ce monsieur se remette très très vite. Je vais rappeler le nom de votre association. Donc l'association s'appelle Gendarmes et Citoyens. Sur notre Facebook, hein, vous avez l'adresse du Facebook de Gendarmes et Citoyens. Donc n'hésitez pas à y adhérer. Hein, elle comprend des gendarmes en activité, des gendarmes retraités, des militaires, des policiers, des civils, toutes sortes de personnes qui veulent défendre les forces de l'ordre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Christian Cantini. Merci pour votre intervention et n'hésitez pas surtout à nous rappeler si vous avez un message à passer. Merci beaucoup. Merci également. Ne quittez pas, Christian, ne quittez pas. Merci, on se remet à la musique. Allez.